Attends 2 secondes. Voilà, السلام عليكم الزول في اللون. ولا رانا ديما هنايا في لو بون سان ميشيل هنا في مدينة باريس. ورانا مع خلفاء جزائري مغربي ليبي واش تونسي ما هذو هما اللي طردوني لو 8 فيفري ما شاء الله رانا كاع خاوه دائما خاوه والمشاكل بيناتنا شنو المشاكل بيناتنا؟ المشاكل هذه جزئيه تفاصيل ماهيش مشاكل جوهريه مشاكل صغيره معناها نتاع استثناءات فقط توانسه والجزائريين اخوات من عمق التاريخ مش من اليوم من آلاف التاريخ تاريخ واحد مشترك ثقافه واحده راسها فهمتي ماء وملح احنا في تونس معناها عمره ما تونس والجزائر يكونوا متفرقين الفرونتيير صنعوهم الاستعمار فقط فرنسا هي اللي دارت الحدود سيسبيكو اخوات دائما يعطيك الصحة ولازم الشعب شكرا لك لازم الشعب الجزائري يعني يوعى لازم يعرف بلي التوانسه عاونونا في الوقت الثوره كيما المغاربه اكيد والجزائريين يعاونونا ودوكا رانا نعاودوا في تونس طبعا 250 مليون دولار باغ فوالا صافي بليزير الله يجيب الخير ان شاء الله صحيت الله في روحك بون كوراج خويا صحيتو ان شاء الله يعطيك الصحه سي بون سجلتو سجلت الرقم سجلت راكم تشوفوا توانسه ولا لا خوتنا فوالا صافي بليزير ميرسي بوكو يعطيك الصحه avec grand plaisir. Allah. C'est la main. Voilà, je vous les Algériens. Ça va mieux. Voilà, bien vidéo. Attends, je dis c'est le mal, c'est Rachid. Voilà, ça va, c'est Rachid. C'est rangé pas, bien. Il y a plus de monde là maintenant. Voilà, comme tu peux voir une écho. Voilà, bien les jeux de l'air. Regardez. Voilà, choquant. En mémoire des martyrs. C'est le Chankabi, c'est les Chankabi. Eh oui. Qui ont beaucoup participé à la révolution algérienne. Aujourd'hui, on est venu rendre hommage à ces martyrs. Oui. On ne va pas juste regarder le passé, c'est bien de regarder le passé, mais il faut voir l'avenir. Et aujourd'hui, j'ai un petit poème de Kette Biessine. Qu'il a écrit justement sur les événements. Je cite. Alors, peuple français, tu as tout vu. Oui, tu as tout vu. Tu as vu la police assommer les manifestants. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. Peuple parisien, tu as vu toutes ces atrocités qui ont été commises envers ces corps martyrisés. Peuple parisien, et maintenant, peux-tu te taire? Et maintenant, peux-tu parler? Voilà. Le grand Khatib Yassine qui avait dit que le français était le butin de guerre. C'est le butin de guerre. Voilà, qu'on a récupéré. Ben oui. Maintenant, il nous faut la langue, aujourd'hui, la langue amazigh et la langue arabe, langue officielle. Il a toujours défendu la diversité en Algérie. Et je pense que c'est la chose qui a manqué à cette Algérie pour qu'elle ait le statut que les autres pays occidentaux ont. C'est ça qui manquait. Il n'y avait pas de solidarité. Depuis 62, depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de solidarité entre le peuple algérien. C'est ça. C'est l'union qui a failli. Parce que c'est le peuple qui change. C'est le petit citoyen qui peut changer la situation. Il ne faut pas attendre le gouvernement, il ne faut pas attendre les élections. Ce n'est pas les élections qui changent. Oui. C'est une erreur. Ça reste une erreur. Voilà. Alors, je voudrais transmettre un message pour tous les Algériens. Pour tous les Algériens, s'il n'y a pas d'union, il n'y aura jamais de changement en Algérie. Si on continue toujours
de voir d'un mauvais œil la diversité en Algérie, on n'arrivera jamais à s'en sortir. On n'arrivera jamais à s'en sortir. Parce que les symboles, ça ne sert à rien. République démocratique populaire, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si on met pas, on concrétise pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a un seul hymne national. Voilà. Et vive l'Algérie. لاستقلال وطننا ينادينا لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا وسواك عدل الدنيا فؤادي وعزمنا في حياتي يا وطني تحيا الجزائر 1 2 3 فيفا l'Algérie ايوا 1 2 3 ايوا فيفا l'Algérie ايوا 1 2 3 فيفا l'Algérie 1 2 3 فيفا l'Algérie الروح الوطنية السي رشيدة ما شاء الله في بليزير لا تنساو الشهداء اللي ضحوا للبلد صوتهم من القبور يناديكم فاسمعوا لهذا الصوت يا عباد اتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يا الوطن تحية الجزائر يعطيكم الصحة ça fait plaisir. Voilà شعب جزائري كنتم تسمعوا عليكم. Voilà على وقفة سلمية ذكرية. راهي على في خاطر رشيد وراهي على موت تحية الجزائر. Voilà les Algériens. Voilà, je fais le tour. Hop, et pardon, merci, يعطيكم الصحة. Voilà, شوفوا بعينيكم. Voilà, 17 octobre 61. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va tranquille? Ouais, ça va. Alhamdulillah. Et je vais me présenter à la mairie de Villejuif si vous pouvez me donner un soutien. Ah oui, pourquoi pas, évidemment. Vous avez une carte? La carte est sur Facebook, vous m'envoyez un message sur Facebook. Vas-y, je Ok? t'enverrai. Avec plaisir, Inch'Allah. Bon courage, hein? صحيتو. Voilà, شوفوا بعينيكم 17 octobre 61 القور الجزائريين كاع راهو مثلنا راكم تشوفوا بعينيكم باردون. Voilà, la Ligue des droits de l'homme, bonjour. Voilà, hommage au 17 octobre, je suppose. C'est pour le 17 octobre? Il me semble, quand même. Oui, mais c'est bien de le dire et de le redire. On le redit, Voilà. on ne dira pas assez, vous voyez. Voilà, Ligue des droits de l'homme. Jamais assez. On veut la reconnaissance, c'est un crime d'État. Et il faut que ça soit reconnu. Pourquoi le président Macron ne veut pas le reconnaître? Posez-lui la question. Hein, on n'a aucun étonnement. Hein. Non, enfin, il y a eu des progrès quand même. On est arrivé à reconnaître quand même. Boris Audin. Hein. Il a reconnu les tortures sur Boris Audin. Un seul. Voilà. C'est énorme. C'est beaucoup, sur la symbolique, oui. Par l'armée, quand même, l'armée. Oui, ça reste. Quand même, c'est important.
Donc c'est un début, c'est ça? On est de cette génération, hein, on avait 20 ans la guerre d'Algérie. Autant vous dire que ça nous a marqué. C'est sûr. C'était quoi à l'époque? Est-ce que vous l'avez su tout de suite ou pas? Très vite on l'a su, parce qu'on était déjà très sensibilisés à ce problème-là, nous. Il y avait quand même des jeunes Français contre cette guerre d'Algérie, c'était atroce. Il faut le dire et le redire que tous les Français n'étaient pas contre les Algériens. Bien sûr, à la Ligue des droits de l'homme, c'était le cas. Tous nos copains, ça c'est sûr. Ça, oui, quand même, il y a eu... On a été quand même très vite sensibilisés. Et puis quand même, quand la guerre vraiment a franchi la Méditerranée en 61, il ne faut pas oublier les ratonnades, tout ce qui s'est passé. On a bien vu comment la police les a appelés, on peut dire. Et regardez Charonne, c'était à la veille, tout ça. Pour moi, c'était la veille des accords d'Évian quand même. À 8 mois des accords d'Évian. Pardon? À 8 mois des accords. Voilà, alors vous vous rendez compte? Non, on a été très sensibilisés déjà. Ah oui, oh oui. On a connu les bidonvilles, c'est sûr. Moi, j'ai commencé mes premières pas de militante, il y avait dans ces bidonvilles. À Nanterre? Non, moi je ne suis pas de cette banlieue-là. Mais il y en avait, vous savez, des petits bidonvilles partout. Ou alors, tous ces ouvriers, moi j'étais de Meudon, mais pas du Meudon Malaisie, mais le Meudon historique. Donc tout près du Meudon, tout près de Renault, Citroën. Et on est allé les chercher par charter, mais on ne s'est pas occupé comment les loger. Et alors donc, moi j'ai vraiment connu dans quel état ils ont pu vivre. Donc les Algériens vivaient dans des conditions difficiles ici, en région parisienne. On les a fait venir pour travailler, mais on ne s'est pas du tout inquiété de comment les loger. Ils vivaient dans la misère. Oui, c'est sûr. Ah ben ça, il y a eu le grand bidonville. La plupart étaient ces grands bidonvilles. Mais il y avait, je vois à Meudon, il y avait les usines Renault qui étaient au bas Meudon. Il y avait dans des ruines, ils étaient dans des vieux quartiers. Et c'est comme ça que moi j'ai connu des familles. Je suis allée voir des familles, je me suis fait tout un réseau d'amis et puis de solidarité avec ces femmes, avec des enfants. Ah oui. Vous avez toujours eu l'âme militante avec votre mari? Toujours. Ah oui, on s'est connus à 20 ans et vous voyez, ça fait 60 ans qu'on est sur le terrain. Bah, c'est une vie, on est dans la vie, tout simplement. Et pourquoi cet attachement à la cause algérienne? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous lie à l'Algérie? Ce qui nous lie à l'Algérie, parce qu'il y a eu tous nos copains, il y a eu cette conscription, tous ces jeunes déjà qu'on dû appeler qui ne voulaient pas y aller. Donc tous vos amis étaient obligés de faire l'armée en Algérie. On appelait ça pas la guerre, on appelait ça... Des événements. C'était pas la guerre, on ne disait pas le mot guerre. Et déjà, les témoignages qui nous sont revenus, déjà de ce qu'ils ont pu voir. À l'époque, c'était quoi les témoignages qui vous étaient revenus? Déjà de voir comment ça se passait, l'armée, et la misère qu'ils ont vue, comment se comportait l'armée quelquefois. Comment elle se comportait l'armée française en Algérie? Écoutez, comme des militaires qui sont en pays conquis, et puis qui... Non, mais il y a eu quand même... Déjà, les militaires n'ont pas toujours eu un comportement... Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque sur le comportement de l'armée en Algérie? Eh bien, quelquefois, ils étaient amenés à faire des actions qu'ils réprouvaient. Quel genre d'action? C'est-à-dire de répression. Quel genre de répression? Sans aucun. De rentrer dans les villages et puis de se comporter comme des sauvages. Barbares. Voilà, le barbare, monsieur. Il faisait quoi exactement dans les villages? Rentrer, fouiller, bousculer tout le monde. C'est tout? Fouiller, bousculer, c'est tout? Il y a eu des violences. Et voilà, mais c'est des violences, ça déjà. Mais ils faisaient quoi dans les villages? Ils faisaient quoi, concrètement? Écoutez... Non mais n'ayez pas peur, c'était il y a 60 ans. Je n'ai pas eu peur à l'époque déjà pour témoigner et en parler. C'est pour ça, fouiller, bousculer, c'est pas grave. On se bouscule dans les écoles, c'est pas grave. Ils faisaient quoi exactement? Quand on viole les domiciles, quand on voit la culture, ces femmes qui se trouvaient... Mais c'est terrible. Non, mais ils faisaient quoi dans les domiciles? Eh bien, carrément tout saccagé s'il le fallait. Saccagé? Bah, et alors? C'est rien saccagé. Ah, c'est rien, monsieur. Saccagé, c'est pas méchant. Moi, je n'ai pas eu de témoignage. Est-ce qu'ils allaient plus loin que ça? Alors, moi, je n'ai pas eu de témoignages de copains qui ont été témoins ou qui ont dû torturer. Ça, non, pas du tout.
Ça non. Et qu'est-ce qu'a fait l'armée française? Qu'a-t-elle fait dans les villages algériens? D'après les informations que vous aviez à l'époque, hein, pas aujourd'hui, à l'époque. Mesdames, messieurs, chers amis. Eh bien, c'est ça, le comportement des gens. Un grand merci. Et parce qu'ils cherchent systématiquement, il y avait les suspicions qu'ils étaient tous des terroristes, on dirait maintenant. Donc systématiquement, ils fouillaient, ils foutaient en l'air complètement, si vous voulez, je sais pas, comme ça vient d'être dit, c'est ça. Mais rien que ça. Qu'est-ce qui vient d'être dit? Pardon? Qu'est-ce qui vient d'être dit? Ils se comportaient comme des barbares. C'est-à-dire? Enfin, donnez-moi la définition du barbare. Les mots, libérer la parole, madame. Ça veut dire quoi, barbare? Moi, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Moi, je ne sais pas. Préciser. Oui. De précision. Allez-y, direct. N'ayez pas peur. Libérez la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les barbares, c'est des gens c'est des sauvages. Et encore. C'est-à-dire. Allez, aidez-moi. Il y a des viols, il y a des... Non, moi je n'ai pas eu de témoignage. Mais ils se sont barbare. certainement... Moi, je veux savoir ce que ça veut Il y a dire. eu un terrible massacre, Difficile, hein? un crime d'État. C'est difficile, non, c'est pas difficile. Qui a Parce été qu'on a été perpétré courageux. par les plus hauts. Non, je sais que vous avez été courageux. Je parlais des mots. Libérer la parole. Puisque, vous le savez, nous citons régulièrement le préfet Maurice Papon de l'époque, Bien sûr. alors qu'en réalité, un préfet est sous les ordres. Et sous les ordres de qui? Sous les ordres du ministre de l'Intérieur, Roger Frey à l'époque. Mais il y a aussi un personnage que nous avons oublié, que nous n'avons presque jamais cité. Or aujourd'hui, nos amis historiens qui font des recherches ont trouvé que sa responsabilité était aussi engagée dans ce crime d'État, puisque ce préfet Maurice Papon a agi sous les plus hautes autorités. Cet homme que nous avons oublié, c'était le Premier ministre de l'époque, et nous l'avons donc oublié. Et donc c'est important que la chaîne des responsabilités soit trouvée. Donc tout à l'heure, un certain nombre d'amis vont prendre la parole et nous organiserons aussi une minute de silence à la mémoire de ces victimes. Mais le mot victime n'est pas tout à fait exact, car le 17 octobre 1961, c'était un grand courage de nos parents de venir ici, une fierté importante, une fierté pour marcher debout, pour dire non au 5 octobre, car le 5 octobre précisément, il y avait un couvre-feu discriminatoire à l'encontre des prétendus Algériens, des seuls Algériens ou des susceptibles Algériens. Et c'est contre ce couvre-feu discriminatoire que la manifestation du 17 octobre a été organisée. Alors on parle du 17 octobre 1961 et c'est une date importante pour la dignité, pour la fierté d'avoir marché pour la liberté. Mais, comme le disait aussi un ami, notre regretté Jean-Luc Hénaudy, qui a fait un travail important avec son livre « La bataille de Paris », il y a le 17 octobre 1961 et les jours suivants. C'est-à-dire que la répression a duré plusieurs jours, plusieurs semaines durant ce mois d'octobre. Et donc, c'est important de le dire parce que c'est aussi une chose que nous avons oubliée, c'est quel est le contexte. Et le contexte est important. C'est le contexte de l'Algérie coloniale, c'est le contexte de la fin de la guerre d'Algérie, c'est le contexte d'aussi quelque chose qu'on a oublié. Et puisqu'il y a quelques amis parlementaires ici présents, dont Esther Benbassa, que nous remercions, eh bien, le rôle du Parlement a été important. Puisque, en 1956, et retenez bien cette date pour les plus jeunes,
les pouvoirs spéciaux. Et ces pouvoirs spéciaux, c'est quoi? Ils ont été votés à l'initiative du socialiste Guy Mollet. Et ils ont été votés à l'unanimité par la droite et la gauche. Et ça veut dire quoi, les pouvoirs spéciaux? Ça veut dire... Sauf un. Sauf un. Cite-le. Alors, cite-le. Le communiste, comment il s'appelle? Oui. Cite-le, pourquoi vous ne le citez pas? Comment il s'appelait, ce monsieur? Ballangère, je crois. Bon, écoutez, oui, monsieur, racontez l'histoire comme elle est. Eh bien, à l'exception d'une personne, voilà. Tous les groupes ont voté donc, pour ces pouvoirs spéciaux. Et ces groupes-là, ils ont voté pour donner le pouvoir de police à l'armée. Et c'est dans ce contexte-là que la torture a eu lieu. Que la torture a eu lieu en Algérie, la torture a eu lieu aussi dans les caves des préfectures, dans les caves des commissariats. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu un permis à tuer, un permis pour le crime, car les policiers de l'époque n'ont pu intervenir que sur ordre. Un policier n'intervient pas sans les ordres, en tout cas à cette échelle-là. Et donc, ce sont les parlementaires qui ont, je dirais, créé les conditions de la réussite de cette horreur, de ce crime monstrueux. Donc, c'est pourquoi la démocratie, ce 17 octobre 1961, a été bafouée, mais elle a été bafouée aussi par ces parlementaires irresponsables qui ont voté la mort à des centaines d'Algériens. Et une autre chose aussi est importante. Ça s'est fait, pourquoi ça a pu se faire, ce crime? Ça a pu se faire parce que il y a un grand auteur qui a parlé, qui a ouvert un livre d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle Antonio Gramsci, un Italien. Et cet auteur a dit cette phrase importante, « Je hais l'indifférence ». Et c'est l'indifférence qui a créé, de la même manière qu'à l'époque, en 39-45, ceux qui ont retiré la nationalité aux Juifs, ceux qui ont dit « Je ne suis pas concerné », tous ceux qui sont dans l'indifférence en disant « Ça ne me regarde pas finalement ». Eh bien, c'est cette indifférence qui a permis l'acharnement et le massacre des Algériens. Et cette indifférence, c'est important que nous puissions la transmettre, de dire qu'aujourd'hui encore, c'est cette indifférence qui peut tuer des gens. Eh bien, donc, cette responsabilité dont je parlais tout à l'heure, cette responsabilité des parlementaires, elle est importante, elle est à considérer. Elle est à considérer aussi dans le fait que les Algériens, eh bien, ils n'étaient pas considérés. Pourquoi il y a eu cet acharnement? Tous les témoignages et les historiens qui ont écrit sur cette affaire, on se permet d'écraser quelqu'un, de le tuer, de le malmener, parce qu'on considère qu'il n'est rien. Et quand on considère que quelqu'un n'est rien, alors on est dans la toute-puissance. Et donc c'est ça, c'est cela qui s'est passé à l'époque. Et donc la torture fait partie de ce dispositif. Il y a eu aussi quelque chose d'important parce qu'on parle des morts du 17 octobre 1961 à Paris, donc jetés à la Seine, sur ce pont et sur le pont de Neuilly et partout ailleurs. Il y a eu les camps des rétentions, mais il y a quelque chose dont on a oublié. Ce sont les disparus. Oui, on compte aujourd'hui entre 200 et 30 morts environ ici, mais en réalité, nous estimons qu'il y en a beaucoup plus. Car les disparus, à ce jour, nous n'avons aucune information. Et ces disparus, il y avait un terme spécifique à l'époque, un terme technocratique, comme ils en inventent toujours. Et ils ont dit, nous allons les rapatrier dans leur douar d'origine. Et c'est quoi les douars d'origine? Soi-disant les villages, hein? La personne comme ça qui entend cette phrase dit bon bah il retourne dans son village. Non, pas du tout.
Pas du tout. Ces expulsions, ces rapatriements ont conduit des centaines d'Algériens dans les camps de la mort en Algérie, des camps spécifiques que l'armée a organisés grâce à nos chers parlementaires dans le cadre des pouvoirs spéciaux. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important et à ce jour, la question des disparus n'est toujours pas, je dirais, travaillée. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi nous sommes ici ce soir? Il n'y a aucune revanche, aucun esprit de revanche, aucun esprit, je dirais, malveillant. Et d'ailleurs, je dirais que le peuple français n'y peut rien et n'était pas responsable de cette affaire. Ce sont les dirigeants qui, au nom du peuple français, ont pris l'initiative de massacrer des centaines de personnes. Et c'est pour cette raison que nous demandons, depuis de nombreuses années, ça fait maintenant plus de 20 ans, toujours la même chose. Nous demandons aux plus hautes autorités de l'État, au président de la République, la reconnaissance de ce crime d'État qui s'est passé ici, dans la ville des Lumières, dans cette belle ville de Paris, dans cette ville, je dirais, des droits de l'homme. Eh bien, nous demandons cette reconnaissance. Et la reconnaissance, qu'il n'y ait pas de confusion, n'est pas la repentance. Nous n'en avons rien à faire de la repentance. Nous souhaitons simplement que les plus hautes autorités de l'État reconnaissent ce crime d'État. De la même manière que nous nous réjouissons qu'il y a eu récemment, vous le savez, la reconnaissance de l'assassinat. Ça va, monsieur le Cas? Ça va, ça va aller. Ça va, vous allez bien? Je peux faire une photo avec vous? Bien sûr, avec plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait grand plaisir. L'ami de l'Algérie, c'était un Algérien, quelque part, considéré comme Algérien, membre du Parti communiste algérien. Voilà, merci. C'est bien. C'est pas facile. Il fait minuteur. C'est pas facile. Allez, François Mitterrand. Voilà, deux. Merci. Merci à vous. Voilà. Hop, les pardons. Regardez, je savais les pardons. كيف داير لاباس بخير الحمد لله والله يهديك ويعطيك الصحة بارك الله فيك بارك الله الو فوالا بداو الناس يجوا تشوفوا الحمد لله صافي بليزير ما كناش بزاف ساعة دروك الحمد لله بداو يخرجوا بداو يفضلوا الناس صافي بليزير فوالا لا بوليس جات فادي بالقوة السلام عليكم فوالا الحمد لله ساعة كنا شحال 21 الحمد لله بداو يجوا صافي بليزير 17 أكتوبر 61 لي فري مجاهدين ماتوا مساكن قتلوهم بقاو لي فو مجاهدين راهم يهبدوا في البلاد اليوم شكون يشوف فيك انت شكون Monsieur, vous n'êtes pas tout seul ici. راك تخبي روحك راك تخبي روحك انت ماكش وحدك. فوالا ساكن. السلام عليكم. مرحبا بك خويا. روح شرب معنا حتى والله معليش مرحبا بك. معليش غادي في اللايف معليش. معليش فوالا لي زاب. صافي بليزير شفتوا الناس يخدموا صافي بليزير. Voilà, les vrais militants. Chauffe, les vrais militants. Bonjour, salam alaikum, Azul. Vous allez bien? Moi, c'est l'Aïsem. Ça fait plaisir, chauffe, machallah. Mais écoutez, avec plaisir. Voilà. On a plus plein d'années, hein? Oui, avec plaisir. Merci, c'est gentil. Wallah, yatekom saha, ça fait plaisir. Voilà. Venez nous voir à la Wallah, bravo. avec un grand chef. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Yatekom saha. Voilà, il y a tous les fleurs, les gâteaux, le sucre. Les Algériens brûlent beaucoup de sucre. Il y en a. C'est du 100% bio en plus. Bio en plus, hein? Mais chez choléra, là, hein?
Il n'y a pas de choléra, c'est des rumeurs, c'est pas vrai. Des rumeurs, hein. Il y en a qui sont morts, C'est pas vrai. Oui, mais après, allez voir l'hygiène dans laquelle ils vivent, c'est pas. C'est un problème d'hygiène. L'hygiène, le mode de vie en général, le mode de vie. Voilà. Pour changer la façon de vivre en Algérie. Peut-être, c'est possible. C'est possible. Quand mais on sinon, compare la scène à l'Harrach, il y a une différence. Il y a tous les moyens. Même l'Harrach, il est bien fait maintenant, wesh. Il est très beau le Harrach. Oui, mais tous les égouts pour l'Harrach, mesquin. Mais on le voit plus en tout cas. Et on le sent beaucoup moins. C'est caché. On le sent plus. On le sent plus. Ça, c'est comme ça. Merci. Non, non, l'Algérie, elle est belle. Elle est belle, c'est juste... Et avec plaisir. Aïe, bismillah. Allez, la tête à l'bled. Je fais la tête à l'bled. La prochaine fois, je te l'envoie. C'est bon? صحيتو. Merci. بارك الله فيكم. لا لا تاي بلا احنا ما نكبروش احنا نشربوا. هيا بصحتك. ميرسي. بصحتك الحاج. فوالا بصحتك. فوالا لي زونسيان. وي وي افيك بليزير خويا. بسم الله. بيان سور تحية الجزائر. سي بون صحيتو. صحة بارك الله فيك. يبارك فيك صحيتو. Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Je me mets au milieu de vous. بسم الله. معليش الحاج تجي هنا في الوصبة. معليش اقعد هنا. ولا قعد معنا. هيا بسم الله. Voilà, on fait comme ça. On va mettre le drapeau à la bonne taille. Est-ce qu'il est, il est équilibré, ça va? Magnifique. Allez, bismillah, voilà. La tête à baraka. T'as les vrais moudjahidines. Chouhada Allah yarham. Allez, vous êtes ça maintenant, vous avez vu? C'est petit ou là? J'ai demandé juste à mon collègue, c'est tout. ورا الكوليغ ورا. هروح. نعاودوها هيا. هيا وقفت avec notre collègue, هيا. هيا بسم الله. C'est bon, c'est bon. C'est bien? Tiens. Non, c'est bon. Moi, je sors de là. C'est bon? C'est bon, درتها. لا بصح ما جاتش مليحه الغاش. بون صح. اروح نعاودوها. C'est bon, c'est parti. الونزي بسم الله. وين كنت تجي مع الحاج؟ سي بون صحيتو. هيا مع فوالا. سي بون خويا؟ فوالا بارك الله فيك. دوك مع الحاج. هيا الحاج. واش راك؟ بخير لاباس؟ لاباس. الحمد لله الله يهديك. صافي بليزير نشوفوا لي زونسيان. عايشك الله يسلمك. فوالا لي فغي زونسيان. الله يسلمك الحاج. ما تبدلوش. سي فغي. كان بزاف يتبدلوا. يا لي فغي يا لي فو. ان شاء الله تسكب البلاد. فوالا يعطيك الصحة الحاجة. ميرسي. فوالا راكم تشوفوا لي زالجيريان بارتو. وي في تري تري بو. الحاج صافا بيان. بالشفا عليك. ها فوالا لا سونتي هي الشيء. Ah oui. الله يبارك. كنت هنايا؟ كنت في الحبس. وين دخلوك الحبس؟ وين؟ ولا في باريس ولا وين؟ لا في باريس دي سبور بورت دو فرساي. بورت دو فرساي. وشحال قعدت في الحبس؟ 4 ans. دو كيل اني ا كيل اني؟ واش من عام حتى لواش؟ ماشي 4 ans لا. اشاك فوا يقلبوا. وكانوا يتهلاو فيك شويه في الحبس ولا شويه بيزيريه؟ بيزيريه بزاف ماشي فاهم. بيزيريه بزاف. ها 48 8 سوايع باش تشرب الماء وتروح تشرب الماء. اي كانوا يبيسلوا فيكم. ها فيفراشي. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. وشحال كنتوا في الحبس؟ شحال؟ جزائريين. شحال كنتوا نتوما في الحبس جزائريين؟ يافي كومبيان d'Algériens en prison؟ à peu près شحال؟ 10 100 2000 شحال؟ 7000. 7000 Algériens en prison. هذه واش من عام هذه؟ 17 اكتوبر 61. دونك دخلوكم 7000 الحبس 17 اكتوبر 61. قالوا الاخرين هذيك تاع السنه ابار. اللي قاسم هنايا. ماشي غير هنا قاسم هنا. شارون. باسكو ما لقاش وين يديرهم بلاصه.
فرنسا عدوة فرنسا عدوة qui a été faite là. Oui. Non, je ne sais pas. Allez la voir, elle est magnifique. D'accord. Elle a été faite par qui? ودروا شكون راه يحكم في البلاد؟ اسكو فرنسا تحكم ولا لا؟ فرنسا تحكم. مازال تحكم يعني هذه الثورة درناها يعني بلا سبة ولا كيفاه؟ بوغيان ماتوا بوغيان مساكن ربي يرحمهم. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. Tout اللي تعذبتوا سفريتوا. Ça fait mal au cœur. C'est malheureux. الحاج ساق سعودي دوك دخلت الحبس 61 ولا قبل؟ واش منعك؟ 61 بصح شحال قعدت اوتو؟ 15 jours في 25. 25 combien de temps vous êtes resté شحال قعدت في الحبس؟ قعدت 15 jours في 25. 15 jours في 25 ومن بعد et après؟ من بعد خرجونا من بعد دخلوني من بعد. دونك خرجت ومن بعد زادوا دخلوك. combien de temps شحال؟ قعدت خلينا 10 jours. اجي خلي هذا خلي هذا زيد زيد. 10 jours راكم في دونك 15 jours من بعد 10 jours ومن بعد طلقوك. ومن بعد طلقونا. J'ai compris. Voilà l'explication. Barakallahu fik el haj. Et merci pour ce que vous avez fait. شكرا لك. جميل. نشفع عليك الحاجة يعطيك الصحة. راحيتو. هيا نشوفوا نعاودوها؟ هيا نعاودوها الحاجة. ما خرجتش ما خرجتش؟ وانا اللي بعت لك هذا. الله ينورك يا الحاجة يعطيك الصحة. هيا دروك نخرج. C'est bon دوكا؟ بارك الله فيك الحاجة يعطيك الصحة. ميرسي افو مدام. هيا نشوفوا لي زارتيست الجايين. باردون ميرسي بوكو. فوالا راكم تشوفوا ما شاء الله بالسيف ها. اي اي اي. كارثة هذا الطابلو هذا. Salam, bonjour. Azul, vous allez bien? Ça va, ça va. C'est déchirant votre œuvre, hein? Un petit quand même? Oh, merci. Parfait, merci. C'est le symbole de la barbarie. Bravo. Bravo, bravo. Travailler ça. Voilà, voilà le nom de l'artiste. C'est ce qu'il faut, ouais. Franchement, c'est... On fait plein de choses, nous. L'expression par l'art, entre autres, c'est ce qu'il faut, ouais. L'expression par l'art. Il faut écrire, il faut dessiner, il faut peindre, il faut faire des films, dessiner, ça aussi c'est une très très bonne communication. Voilà. Pour que la mémoire reste vivace. Pour que la mémoire reste vivace et aussi pour faire comprendre à certaines personnes que nous aussi on a notre culture. On a aussi notre mode d'expression, on a nos artistes, on a nos intellectuels et voilà. On n'est pas simplement des gens anonymes qu'on jette dans l'eau comme ils ont fait à l'époque. On n'est pas des consommateurs d'histoire. Voilà, et on assume notre histoire et ce serait bien que le côté adverse assume aussi l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée. Voilà. Et pourquoi la France ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé? Oh là, parce que la France est schizophrène. Voilà. C'était la pleine guerre d'Algérie. Vous le connaissez par cœur? Oui, oui, je connais, oui. Très bien. Ce que je veux dire, c'est que la France est schizophrène. C'était sur la fin de la guerre, puisque c'était en 61 et les Algériens ont été libres en juillet 62. Il y avait eu un attentat. Évidemment, c'était l'OAS. Hein. C'était peut-être le gouvernement français. L'organisation terroriste française. Pardon. Et ils ont décidé alors, ils étaient des milliers les Algériens. Hein. Ils étaient chez Renault, ils étaient chez Citroën. Et les Algériens ont... Donc Papon, sous le couvert du général de Gaulle, hein, a décidé de couvre-feu. Les Algériens devaient être chez eux à partir de je ne sais plus quelle heure. Juste les Algériens. Ben oui. Il n'avait pas le droit de sortir. Non, non, ils devaient. C'était le couvre-feu. Et bien ils ont dit, eh ben non, on va quand même sortir. Donc ils ont organisé une manifestation qui est partie de Concorde. Elle est partie d'où exactement? À peu près de Concorde. De Concorde, oui, donc pas très loin d'ici.
Une petite trotte quand même. Hein. À pied, une vingtaine de minutes. Largement. Peu importe. Et donc ils sont descendus pour prouver qu'ils avaient des droits, n'est-ce pas, envers cette accusation. Et évidemment, ces pourris d'ordures de fumier, ils les ont poursuivis, ils les ont chassés, ils les ont matraqués. La police. Alors, je ne sais pas si c'était la police ou si c'était à l'époque les gardes mobiles. Je ne sais plus. Vous étiez ici à l'époque? Non, moi j'étais en Allemagne à l'époque, j'étais étudiante à Berlin. Mais en revanche, Charonne, le 8 février 1970, j'étais à Charonne. Et là, il y a eu 9 camarades communistes écrasés par les grilles des arbres. Enfin, donc tout au long du chemin, ils ont massacré, ils ont tabassé, on ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. Hein. Et ceux qui étaient encore dans le coma ou qui hurlaient, ils les ont jetés par-dessus bord. On n'a jamais su combien ils avaient. Ouais, ils n'ont pas parlé, Pourquoi la France a ce problème avec la guerre d'Algérie et avec... Pourquoi la France a ce problème mémoriel avec la guerre d'Algérie? Alors qu'elle n'a pas de problème avec les Juifs qui ont été raflés lors du Val-d'Hiv ou pendant l'occupation. Je pense qu'il faut prendre chaque chose. Je veux dire que l'Algérie était colonisée depuis 1830. 1830. Mais les Juifs étaient français depuis 1000 ans aussi, donc depuis 1789 notamment. Donc c'était quoi le problème? Ça n'a rien à voir. Pourquoi la France n'a pas eu de mal à reconnaître les défaits? Ils avaient trop d'intérêt. Avec non qui? seulement des intérêts. Les Français ne voulaient pas quitter l'Algérie, c'est ça? Les Français d'Algérie, les pieds noirs. D'accord. Mais bien sûr, ils ne voulaient pas partir. La place était trop chaude. Je sais pas, moi c'était comme leur terre maternelle. Algérie. Algérienne. Cabu est resté neutre. Ça a été un peu plus compliqué que ça. Il était très partagé. Oui. On lui a demandé s'il fallait qu'il choisisse entre sa mère et l'Algérie. Il a dit qu'il choisissait sa mère. Oui. Ça veut tout dire. Oui. Sa mère, c'est la France. Non, il est né là-bas. Oui, mais sa mère, c'est la France. Pas l'Algérie. Vous savez, non, mais je ne sais pas. Je ne porte pas de jugement, c'est simplement. Moi non plus, je ne sais pas. Moi, j'ai pas double nationalité. Je suis française, je suis parisienne. Et on a été quand même envahis par les Allemands. Il y a quand même des femmes et des hommes qui ont été dans la résistance. C'est les hommes qui font la guerre. Les femmes aussi. Non. Quand on voit Thatcher dans les îles Malouines argentines... C'est un exemple, camarade. Vous savez, chaque personne qui a le pouvoir en abuse, homme ou femme. Benazir Bhutto au Pakistan. C'est vrai. Mais quand même, vous avez sur ces espèces de monstres, il y a combien de femmes? Il y en a peut-être une. Malheureusement, il y en a des femmes policières, vous voulez dire? Il y en a de plus en plus maintenant. Il y en a de plus en plus. Affolant. Ah bah il faut bien qu'elles travaillent, les femmes aussi. Vous voulez me provoquer? Pas du tout. Vous ne réussirez pas. Loin de là, madame. Je n'oserais pas. Mais moi, je leur dis, hein, plutôt que d'avoir un fusil entre les mains comme ça, vous savez, il y a de la place pour s'occuper de personnes âgées, dans les écoles, dans les crèches. Comment est-ce que vous pouvez prendre un fusil et peut-être tirer sur un innocent, peut-être? De quel droit? Peut-être pour défendre, se défendre. Défendre quoi? Ou assurer l'ordre public. Oui, c'est ça. Oui, on va dire ça comme ça. Diplomatiquement parlant. En tous les cas, l'Algérie, dehors et à crier Algérie, Algérie. Vous savez, ça, les Algériens ne le savent pas assez. Je le crois. On a jamais vu un documentaire qui parlait des gens qui disaient Algérien, Algérienne. Ah oui, bah évidemment, c'est normal. Il doit y avoir des documents comme ça, enfin des films. Je pense pas qu'il y en a eu des millions. Il y en a eu. Quel Institut national de l'audiovisuel. Peut-être. En fait, vous avez respecté votre engagement, en fait. Que la Deuxième Guerre mondiale, oui. Les Yankees, les Amerlocs, ils attendaient pour s'installer en Algérie pour récupérer le pétrole.
Ah oui, c'est les années suivantes. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez l'avenir des relations entre l'Algérie et la France? Vous savez, c'est pas drôle non plus en Algérie. Hein. Quel est votre regard? Quel est votre regard? Je peux pas avoir de... Moi, je n'ai d'informations que par des amis algériens qui travaillent ici à Paris, oui, en France, et qui vont régulièrement en vacances vers leur famille. Mais la vie est dure hein, pour le peuple. Je n'ai aucune... Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Savons-nous ce qui va se passer d'ici quelques temps? Ne serait-ce que vous avez vu? Alors, ce qui évidemment... m'intéresse, c'est votre regard sur les relations entre les deux pays. Comment vous voyez les choses? Non, je sais pas. Absolument. Vous pensez qu'elles sont pacifiées ou pas? Aujourd'hui? Moi, je serai toujours du côté du peuple, de toute façon. Les gouvernants, qu'ils soient marocains, algériens, chiliens, etc. Les gouvernants, ce sont des ambitieux. Donc, ils veulent avoir leur pyramide. Vraiment une femme et un homme engagés pour aider. C'est pas de la charité, là, dont je parle. Ils ne rentrent jamais dans la politique. À mon avis. À mon avis. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Je vous en prie, en toute simplicité. Hein. C'est l'essentiel. Ce sont les messages simples qui passent le mieux. Mais moi, j'ai mon cœur en Algérie. Ah. Ah. Ah oui. Ils ont trop souffert. Vous êtes allé en Algérie déjà ou pas? Comment? Vous êtes allé en Algérie? Hélas. Non, vous n'avez jamais mis les pieds là-bas? En Tunisie, au Maroc, mais malheureusement pas en Algérie. À un moment donné, j'avais la possibilité d'y aller. Et ma fille m'a dit, tu sais maman, les blondes aux yeux bleus, elles sont malvenues là-bas. Et dans les oreilles. Allez, c'est un Algérien. Il a le même jeu que vous. Regardez. J'ai qu'une seule nation, c'est l'Algérie. Regardez, il a le même jeu que vous. Vous avez vu? On se connaît. Vous avez vu? Non, mais on dit... Je vais vous emmener en Algérie. On va aller tous les trois en Algérie. مرحبا بك. Les sentiments un peu trop sectaires. Moi, je suis français, c'est vrai. Et je vais vous dire, j'aime la France à cause de sa langue, parce que j'aime la langue française. Mais il y a eu des belles choses en France, mais on n'est pas. Moi, je suis pas toujours fière d'être française. Hein. Ce qui s'est passé, la rafle de Veldiv, ce qui s'est passé en Algérie. On ne peut pas oublier ces choses. On ne peut pas être fière d'être française. Surtout le 8 mai 45. Hein? Surtout le 8 mai 45. Ils ont fait un massacre. Oh là là là. Terrible mémoire quand même. Hein. À la fois fêter la libération de la France, mais ce qui s'est passé de l'Allemagne et massacrer les Algériens. Le Français, quand il s'agit d'un massacre, ils vont massacrer un peuple, ils ne disent pas celui-là c'est un Kabyle, celui-là c'est un Arabe, celui-là c'est un Cham. Ils ont massacré tout le monde. Il ne faut pas dire, il faut pas généraliser. Hein? Non, 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 non. Je parle de ceux qui sont massacrés. C'est la commune. Il n'y a qu'une commune. Il y a eu une commune, Louise Michel. Ah. Vous connaissez? Non. Bon, je connais Saint-Michel bien sûr comme ça. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Louise Michel, c'est une héroïne. C'est une héroïne. Et la seule vraie révolution qu'il y a eu en France, c'est la France de Louise Michel, de tous ces gens qui se sont révoltés. De la commune. La commune. De la commune. Commune de Paris. Commune de Paris. Pour 35 000 morts. 35 000 morts, d'accord. Pour combien? Pour revendiquer quoi? Avec le président Thiers. Ils avaient...
Pour revendiquer quoi? Et pour protéger la bourgeoisie, les Versaillais, hein, avec leurs perruques, avec leurs machins, etc. La noblesse. Mais ça a été affreux. D'accord. Alors tous les ans, on monte vers la chaise en nous fédérés. Alors regardez sur Internet, parce que je sais que vous avez Internet. Moi, je suis la seule à ne pas l'avoir. Et bien, vous allez découvrir beaucoup de choses. Louise Michel a été déportée avec des prisonniers là-bas en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Comme d'autres Algériens qui sont partis aussi au Cayenne, a été aussi emmenés au Cayenne de l'Algérie. Moi, madame, à l'âge de 8 ans, ils m'ont mis les Français en prison. À l'âge de 8 ans, ils m'ont mis en prison, les Français. Oui, ne me dites pas ça, dites le gouvernement. avec plaisir. واش راك لاباس بخير لاباس واش راكم المستقبل تاع الجزائر ما شاء الله من ذاك يحبسوهم من ذاك يعطيوه والف دوكا والف هاي نورمال عادي كيما في الوقت الثوره كيف راكم مليح صافا شويه يعني جبتهم سي بيان مليح كيما يعرفوا تشوفوا التاريخ تاع البلاد على بالكم واش صرا 17 اكتوبر العام اللي فات درت لهم حاله في ليستوار درت لهم ليستوار قلت لها لو 17 اكتوبر Ben, elle a fait toute une... Ça c'est bien, Ah oui. قلت لها واش ديري comme dissertation, c'est-à-dire devoir, elle a fait le 17 octobre. تعرف بك والله نستعرف بك جزائرية تعرف حرة والله نستعرف بك هكاك مليح هكاك يفكروا واش داروا في التاريخ. سي لي بارون بيان سور كلشي بالوالدين كلشي بالوالدين مسكين واش يعرفوهم بيان سي بيان صافا سي رشيد صافا الحمد لله كنت البارح مع جمال شنو شفت on est là il faut continuer جمال il est là ولا il fait la navette voilà il bouge il fait le programme تاعو هنا il essaye كل واحد يساي على بالك c'est pas évident c'est pas facile en tout cas ça fait plaisir كي تشوفوا باللي رانا كاع هنايا pour le 17 octobre pour que ما تنساوش وشرطو هما ما ينساوش واش داروا voilà ça fait plaisir en tout cas مرحبا ok merci beaucoup merci à vous voilà on est ensemble des Français des Algériens des révolutionnaires des humains يعطيك صحة des humains la cause humaine c'est toujours la plus noble en prison il avait 8 ans ils l'ont fait entrer en prison avec son père à Clermont-Ferrand et oui Mais ça en est bien sorti. L'équipe d'Inter, c'est un gros journaliste. Comment allez-vous? Bien? Ouais, et vous? Bon, j'étais pas très heureux de voir les images que j'ai vues de vous quand... Bonjour, ça va? Certaines images, quand vous me filmez là, non? Je peux... Je suis en plein 17 octobre. Ah, d'accord. Non, l'image malheureuse que j'ai vue. De l'agression? Ouais, ça va. Malheureusement, c'est la mafia. Non, c'est... J'entends plus d'oreille droite. C'était il y a un an exactement, c'était le 6 octobre 2000. Rachid, là c'est Rachid. Il y a une loi normalement. Il y a des sexes dirigeants. Est-ce que vous avez des enfants صحيح ماشي كيف على بالك كاين اتفاقيات هو يكروك ما لي بروتيجي مي تو تاع يخربوا Rachid. Oui, oui, je non, pas la douane, parce qu'on se connaît bien maintenant. Moi, je suis en résidence surveillée depuis 2 ans. Oui, oui, illégal. Hein. Il y a toujours plein de policiers H24 avec moi. Ah bon? H24. 24 sur 24, devant la maison, sur la route, à l'aéroport. Quel intérêt d'être là-bas? Ça pour vous, j'ai pas tort. Moi, je ne sais pas quel... Là, il n'y a pas de vie privée. Il ne faut pas lâcher. Rachid, vous méritez votre chance. Inch'Allah. Et on la mérite tous ensemble, Inch'Allah. C'est le bladna, Inch'Allah. Rachid, c'est un grand journaliste تاع كيف 21. الله يبارك فيك. فوالا حنقاص ما نسهروا في الليل على جالو باش نشوفوه. جزائري حار. الحمد لله, tant mieux. Ça fait plaisir. On a des cadres, on a des jeunes, on a...
انا ما يخلوكش تخدم. هذه شعب تقول لي وانا على بالي لا ما يحبوش الرجال. لا ما يحبوش الرجال. لا ميرسي بيشو بارك الله فيك سي جونتي كوراج ابو سي صحيح بارك الله فيك. شوف بيهم ولا بلا بيهم لا ما نقدروش On va continuer le combat, Inch'Allah. On va continuer le combat, Inch'Allah. Douga, habba, habba. Il y a beaucoup de policiers, là. Ah, c'est ça. Vive Rachid. يعطيك الصحة. Vive Lotfi. وفيف أمير كيزان. وفيف الجيري. يحقروا فيها. أصبر كان واحد صبر. وفيف البرلمان اللي داروا له الكادنا. محمد توتو. وفيف البرلمان اللي داروا له الكادنا. سي كراف. ولا باركينغ. Le Parlement. واش رايك البرلمان؟ باركينغ. على داروا هاك؟ Ils ont même mentalité que صحاب الباركينغ تاع البلاد مساكن اللي كيف هذوك خير منهم. هذوك خير منهم. 45 مليون يبهدلونا في العالم. بلطاجيين. وهما اللي نورمالمون يشرعوه. اللي بانوا هلال هذوك. باسكو كاع جابوها بالدراهم لا بلاص تما. نورمالمون سي لي جون كي فوت ما يجيبوهاش بالدراهم. مي واحد جا الاخر قال له تفرى بالبارود. سي دوماج سي دوماج. بهدلونا. وي بيبهدلوا فينا. غلقوها بالكادنا. كريم. بانوا هلال نيشان. يدير كاين لوا كلارينات. تابا سي انتردي تغلق ان ايتابليسمون تاع ليتا بوبليك وهما سي دي خدامين تاع ليتابليسمون هذا ايزون با الدروا مي المينيستر تاع لا جوستيس يعس فيها مرديزات يعس ما يعسش كي يكون اور لا لوا هذيك ما يشوفهاش عمى عارف علاه ربي يديروا الهفه تبع الشون صغير يتبع الله يجيب الخير. وي انا نقول الله يرحموا الجزائريين. وي متسكر اللي جابوا الاستقلال وماتوا مساكن. سي كراسا بيان سور سي كراسا واش صرا لهنايا اللي ولات مونديال. ليس القضيه تاع الانديبوندونس ولات فريمون الموند كاع سمع بها. سي كراسا سي فغي. وكراسا اوسي فرونسي اللي عاونوهم. كاينين سي بوغ نهضروا فيهم بصح. يكتبوا عليهم في البلاد يقولوا لهم كاع كونتر الدوله ولا ما يحبوش الجزائر. كادوا مع البلاد كيما موريس اودان في الجي. فوالا موريس اودان نورمالمون الجزائريين اللي يهضروا عليه. صح ماشي حتى ماكرون يهضر عليه. دبر راسو ماكرون يدير واش يحب. سي سيتوايان فرونسي هذا كيدير مي نورمالمون مع الجزائر جزائري. فوالا هما حنا اللي نكرموه ولا قبل يهضروا مع مرته ويشوفوا ليستوار تاعو واش دار ماشي يديروا ساحه اودان وهذاك ما كان. ما يفهموش يعني ما يقروش الشعب الجزائري واش داروا بورسونتاج تاع فرنسيين اللي كانوا مع الاستقلال تاع الجزائر. باوي البارتي كومونيست نورمالمون تاع وي وقيلا في هذه ليستوار اللي لو بان مليح راك جايبها في ستاسيون شارو يا دي فرونسي كي سون مور اوسي سون مور تير دو بال اكسيتيرا. سي فري ولو بان مسكين جابها في عينه. ما عيطش هي مسكين. نعلموا له ليستوار تاع لا مليح لازم حاجه مليحه هذه. كي لازم يفهموا في البلاد ملي مام هنايا الناس راه تخمم على بلادها البونس ا سون بيي. دوكا حبه ربي يعاونك ربي يعاونك ان شاء الله ان شاء الله. سي ناصر السلام عليكم. السلام واش راك بيان؟ الحمد لله راك في تو لي كومبا سي ناصر. الجزائر الفساد 17 اكتوبر طريق رمضان راك بارتو ضد الفساد. السلام عليكم. لاباس خويا بخير خويا الحمد لله الله يحميك خويا يعطيك الصحة. ضد واسمو لانجستيس رانا الحقرة ضد الحقرة فوالا. اليوم جينا لحنا باش اسمو على الميموار تاع الشهداء اللي ماتوا هنايا لي زالجيريان اللي ماتوا هنايا و ميم طون نطلبوا لفرنسا اسمو تعتذر ماشي اعتذار بالكلام برك تعتذر يعني لازم الفو شونجي لي كونطرا الفو لازم تخرجوا لي زاكور ديفيون باش هكذاك نسمحوا لكم. الا كي تخرجوا لي زاكور ديفيون الشعب الجزائري يعرف الحقيقه كامله. لما بالك نسمح لكم بصح باش تقولوا باش يجي بريزيدون دو لا فرانس يقول لك نعتذر من الجزائريين هكذاك بالكلام حنايا ما نقبلوهاش.
لازم يكون un acte de. C'est bien celle qu'on a pris avec. Voilà, وهذا بارك الله فيك. يبارك فيك يعطيك الصحة. Cyril, un petit mot sur 17 octobre pour finir. Bien sûr, c'est toujours. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, c'est le 17 octobre 1961. On sait très bien ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors justement, il y a eu un massacre, une répression sanglante des citoyens algériens qui sont sortis dans la rue pour manifester pacifiquement, c'est-à-dire le droit surtout à vivre de manière digne et réclamer l'indépendance de l'Algérie surtout. Et à l'époque, le préfet de l'époque, je veux dire par ordre du général de Gaulle, puisqu'il n'a pas fait ça comme ça, il a ordonné au préfet Maurice Papon, c'est ça? Donc le chef de la police Aliou. Voilà, le chef de la police. L'Ilium a été fait les manifestants. Exactement. De l'époque, donc imaginez à l'époque ce que ça représentait, de massacrer en fait, de réprimer tous les manifestants qui sont sortis dans la rue. Voilà, donc il y a eu un massacre. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont attaché les mains des citoyens algériens, les pieds, ils ont attaché des pierres aux pieds et les ont balancés par-dessus le pont. Donc on dit approximativement qu'il y a entre 1000 et 1500 personnes. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup plus que ça parce qu'il n'y a, pas réellement de statistiques faites. Il y a des gens qui n'ont pas été déclarés puisqu'il n'y avait pas forcément des gens qui avaient des familles qui recherchaient après eux. Donc il y avait plus de 1000 citoyens algériens. Alors maintenant, la scène parce qu'ils réclamaient des droits dont ils avaient droit, tout simplement. Voilà. Et nous sommes là en tant que citoyens algériens pour et à la fois commémorer ça, pour se rappeler, pour ne pas oublier. On pardonne mais on n'oublie pas. Et surtout, ça fait partie de notre histoire. Donc on essaye de construire l'avenir avec notre passé, le présent, en pensant tout au futur. Et ça fait partie, cette souffrance, il faut jamais l'oublier. Elle fait partie à la fois de notre histoire, de l'histoire de la France et de l'Algérie. Donc par conséquent, on est obligé de construire l'avenir avec cette part d'histoire. Sinon, on ne saura pas d'où on est venu et ce qu'on a comme valeur et ce qu'on a comme bagage finalement. C'est ça qui fait de nous ce qu'on est, tout simplement. Voilà. Barakallahu fikum. Ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà, les Algériens ici. Voilà, vous voyez les Algériens toujours là. Toujours là. Voilà, merci. يعطيكم الصحة. Voilà, شعب جزائري. احنا رانا ديما في الميدان توجور سور لو تيران دون لو موند انتيي مع باسبور جزائري وما ننساوش التاريخ تاعنا باه ان شاء الله ننظموا المستقبل تاعنا بلا هذو لي فو مجاهدين راهم يبهدلوا فينا في لابيان اليوم راهم يدبزوا قدام العالم كامل. هذو الناس ما يستاهلوش يمثلوا الشعب الجزائري ويمثلوا الجزائر. بارك الله فيكم والسلام عليكم.